Bonjour, bonjour et re-bienvenue à notre podcast En route avec Wally et Nadia. Et aujourd'hui, nous avons un invité spécial, Kim Charlebois. Bonjour Kim, merci de faire partie de notre podcast. Bonjour, merci, ça fait plaisir. Excellent. Nadia m'a beaucoup parlé de toi. C'est la raison pour laquelle on t'a invité. T'es une personne très consistante. T'as toujours essayé d'optimiser ta santé. Puis, tu étais une maman comme plusieurs mamans qui écoutent notre podcast. Tu étais fatiguée, tu n'avais pas d'énergie, tu ne trouvais pas les moyens d'être active avec tes enfants comme que tu aurais aimé l'être. Tu cherchais toujours ton énergie. Et puis, tu as réalisé que peut-être que c'était tes habitudes qui étaient pas bonnes et puis c'est là que tu as commencé par changer tes habitudes, intégrant de bonnes habitudes dans ta vie de tous les jours. Et puis ça avait super bien été, ça avait super bien parti, mais COVID est arrivé et puis ça a un peu déstabilisé les plans. Mais tu t'es dit que c'était pas that's it, parce que tu voulais pas retourner où ce que tu étais en manque de confiance, manque d'énergie, tu te sentais pas bien dans ta peau. Et puis, tu t'es retroussé les manches, tu as décidé de recommencer à réintégrer les bonnes habitudes et tu n'allais pas laisser une situation ou une circonstance comme ça être la gagnante. Donc, Nadia, si tu veux prendre over puis continuer à Ben, parler un peu de Kim puis comment que tout ça est venu ensemble. ben oui, puis j'aime ça quand tu mentionnes ça. C'était comme un faux départ, tu sais. Avant le COVID, tu avais mis en place des bonnes habitudes. Là, c'est arrivé comme beaucoup d'entre nous, on était chamboulés dans notre routine, c'était l'incertitude, on savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Là, après ça, en 2021, t'étais pas revenu à ton point de départ que tu mentionnais, mais tu sais, tu retombais peut-être un peu dans tes anciennes habitudes. Puis là, t'as finalement fait un nouveau départ. Puis moi, je te suis, ben je te connais aussi dans la vie de tous les jours. Puis on était dans la brigade ensemble. Puis j'ai fait même 2 workouts avec toi, ben, avec bien d'autres mondes, mais je te vois t'entraîner chez toi, en ligne, je te vois faire ça. Puis tu es un modèle, en fait, pour beaucoup d'entre nous, un modèle de constance. Fait que merci d'accepter d'être avec nous. Fait que c'est pour ça que je voulais que on discute ensemble de ta Puis, combinaison gagnante, parce que toi, tu l'as trouvé éventuellement, ta combinaison gagnante. Puis Oui, c'est sûr que ça s'est exactement. pas fait à partir de ton premier départ. Tu as eu besoin plusieurs nouveaux départs. Puis surtout, les gens, on regarde toujours une raison de changer. Les plus communes, c'est la nouvelle année. La deuxième, c'est le printemps. Le beau temps arrive, on a un petit hausse d'énergie, on est plus content, on est plus heureux. Puis la troisième, c'est le back to school. Ça, c'est durant l'année les trois raisons que je te dirais qu'on se donne permission de changer, qu'on décide de se mettre en premier. Mais tu peux changer à n'importe quel point, à n'importe quel jour, n'importe quelle heure, mais on est des êtres humains et on dirait qu'on a besoin de cette permission-là, ce temps-là pour changer. Mais il faut réaliser qu'à chaque nouveau départ, tu commences beaucoup plus en avant que tu as commencé la première fois. Tu as plus de connaissances, tu as plus d'expérience, tu as plus d'outils dans ta trousse. Puis, c'est ça qui est important. C'est une fois que peut-être que tu abandonnes pour une semaine ou un mois, c'est pas la fin, c'est juste une nouvelle ligne de départ pour toi à commencer et essayer de trouver une nouvelle solution. Ce qui nous emmène à notre première question. Qu'est-ce qui t'a amené à faire des changements au niveau de ta santé? Ben, dans le fond, premièrement, justement, en 2021, quand je me suis dit, OK, je suis due pour un vrai nouveau départ, justement, j'ai une amie qui m'avait écrit et qui m'a dit, écoute, avec la brigade, il y a un défi, ça a l'air cool, est-ce que tu veux qu'on forme une équipe? Puis ce défi-là, c'était la Coupe Beta. Fait que dans le fond, pour donner un aperçu de ce que c'est, la Coupe Beta, c'est que c'était une compétition en équipe qui se passait dans un petit groupe privé sur Facebook. Et puis, chaque membre de l'équipe gagnait des points pour essayer là, de battre les autres équipes, dans le fond. Puis les points étaient alloués pour 5 actions. Alors, il fallait s'assurer de boire suffisamment d'eau. Fallait s'assurer d'avoir 3 repas là, santé dans notre journée, donc avec des protéines, des légumes, de bouger un 30 minutes par jour et de faire à peu près une dizaine de minutes là, de croissance personnelle. Puis là, ça incluait soit de la lecture, podcast, des choses là, qui font du bien au mental, dans le fond. Fait que c'est vraiment 5 actions.
Fait que je me suis dit, bon, ben, go, c'est le défi parfait parce que ça inclut toutes les facettes, dans le fond, de la santé. Fait que je me suis dit, je me lance, puis étant une fille compétitive puis perfectionniste, je me disais, OK, ça me prend ces points-là à tous les jours. Alors, pendant le mois que ça a duré, ben, je m'assurais de faire mes actions parce que je voulais mes points, je voulais amener mon équipe à potentiellement gagner, etc. Fait que j'ai été super constante, ça coche, comme on dit. Fait qu'une fois que le défi a été fini, ben, tu sais, ils disent souvent, hein, ça prend à peu près 21 jours pour intégrer une belle nouvelle habitude. Bon, ben, moi, j'en avais 5. 5 habitudes qui, maintenant, après ce mois-là, avaient été intégrées. Fait qu'il me restait tout simplement que à continuer, dans le fond, à intégrer ces 5 habitudes-là. Euh, puis, dans le fond, j'ai juste continué de là, là. Puis je pense que c'est ça l'important de, tu sais, faut pas croire dans un challenge de 30 jours puis penser que ça va révolutionner notre vie. Moi, j'aime ça à penser plus comme un quick start qu'un quick fix, right? C'est une méthode, c'est une stratégie de démarrer le taux, de commencer à faire rouler la roue tranquillement, pas vite. Euh, Puis c'est bon pour ça. En même temps, comme que tu dis, tellement perfectionniste, tellement ça coche. Souvent, les gens, on commence beaucoup trop fort, beaucoup trop rapidement. Puis c'est là que les gens, après 2, 3 semaines, ils deviennent overwhelmed ou sont plus capables. Mais comme toi, tu étais dans un groupe. Donc, c'est vraiment gros ton système de support parce que là, tu dis, ben écoute, si moi je le fais pas, je laisse mon équipe tomber, puis Mhm. j'adore gagner, fait que no way, je vais faire ça. C'est Euh, ça. Puis ensuite de ça, c'est que ça crée du momentum. Comme tu as dit, tu as intégré les habitudes, tu as fait ce que tu avais à faire, tu as vu des changements. Donc ça, c'était vraiment encourageant. Et puis là, c'était à toi de continuer, right? Exact, exact. Ben, c'est le fun. Puis moi, j'aime ça, les challenges. On en fait souvent. Puis même, je me rappelle, Mathieu, tu m'en avais proposé un. C'était autour de ça, 2021. Puis il nous reste toujours des bonnes habitudes. Puis on apprend beaucoup de choses là-dedans, dans un moment où, tu sais, on travaille fort. Puis après ça, il nous reste ça. Puis je trouve que ça vient reprogrammer. Ça l'amène aussi d'implanter des choses dans notre horaire. Puis après ça, on peut le garder plus facilement quand on retourne à notre routine. Puis c'est ça, tu sais, Mais ça permet vraiment les challenges comme ça, qu'est-ce que c'est le meilleur bienfait, si tu veux, c'est que ça te permet d'être conscient, consciente de tes actions. Puis c'est là que tu réalises que tes actions déterminent tes résultats. Donc, si tu as les bonnes habitudes en place, tu vas avoir les résultats que tu recherches. Mais si tes habitudes ne sont pas les bonnes, comme te coucher tard, watcher la télé avant de te coucher, tu t'entraînes pas, tu te réveilles, tu rouvres le frigo, tu manges whatever, qu'est-ce qui est là, sans être conscient, consciente. C'est là que les problèmes commencent à arriver. Puis c'est là un slippery slope. Tu sais, ça prend tellement d'efforts pour faire un petit gain. Puis on dirait juste comme ça, tu as tout perdu. Right? Puis j'ai écouté quelque chose cette semaine, ça parlait de tes habitudes, c'est comme bâtir un château. Donc, il faut que tu te concentres vraiment sur une habitude à la fois. Une fois que ta tour du château est bâtie, là, tu peux bâtir ta deuxième tour, ta troisième, ta quatrième, puis après ça, tu peux commencer à faire tes murs. Mais tu ne peux pas commencer à faire ton mur sans avoir des tours pour aider à stabiliser. Donc, il faut penser à ça de cette manière-là. Quand on commence, c'est vraiment, ben, comme qu'on a Jeff il a dit la semaine passée, slow and steady wins the race. Puis que c'est correct de ne pas être parfaite, puis de se donner une petite flexibilité parce qu'on est des êtres humains, on fait des erreurs, mais en autant qu'on se montre à chaque jour, puis on fait de notre mieux, c'est sûr qu'éventuellement, les résultats qu'on recherche, ils vont arriver. ben oui, comme tu parles des piliers là, de ton château, mais toi, Kim, c'est les premiers. Ben là, tu avais ta coupe bêta, la compétition, mais éventuellement, les premiers changements que tu as faits, que tu as continué ou à aller de l'avant, c'était à travers ton alimentation puis ton exercice. C'est ça que tu nous mentionnais. Oui, dans le fond, ça a été ça, là, après la Coupe Beta, justement, mes deux focus principaux. Parce que je trouve que ces deux éléments-là, bien évidemment, c'est un peu la base. Tu parlais de tes piliers de château, là. Je pense que c'est vraiment la base. Parce que notre alimentation, dans le fond, c'est ce qui nous donne
la bonne essence, dans le fond, l'énergie pour mettre nos actions. Fait que moi, je trouvais qu'en ayant une bonne alimentation, ça me donnait beaucoup plus l'énergie de m'entraîner, de passer à l'action. Puis, quand je passais à l'action, puis que je passais 20 minutes à suivre ma vie, ben, le reste de ma journée, parce que moi, je m'entraîne toujours le matin, ben, le reste de ma journée, j'avais un mindset beaucoup plus positif et je trouvais que mes choix alimentaires allaient dans le même sens en voulant dire que je faisais des choix beaucoup plus santé parce que je venais de suivre ma vie pendant 30 minutes, je suis pas pour tout scraper ça en m'ouvrant un sac de chips. Fait qu'on dirait que c'était comme, OK, j'ai bougé, je vais m'alimenter bien le reste de la journée parce que je voulais que mes efforts portent fruit, dans le fond. Fait que je trouvais que ça allait bien ensemble. Fait que j'ai continué ça, évidemment. Ben, puis je continue encore à le faire. Mais avec le temps, justement, slow and steady, j'ai ajouté des petits piliers en cours de route là, pour m'ajouter justement là certains défis, travailler d'autres éléments. Ah ben, puis toi aussi, Mathieu, tu t'entraînes le matin. Moi, je m'entraîne plus le matin maintenant là, pour différentes raisons, là, mais toi aussi, tu t'entraînes le matin. Puis je pense que ça part bien votre journée. Tu sais, après ça, comme tu dis, Kim, tu fais des bons choix. Tu veux pas nécessairement scraper qu'est-ce que tu as fait le matin, là. Exact. Puis pour moi, tu sais, c'est les matins, c'est vraiment mon seul temps que j'ai pour moi. Après ça, je commence à être hyper occupé. Puis moi, si je m'entraîne pas le matin, on dirait que j'ai pas le will, j'ai pas le d'arriver le soir puis de faire un bon workout. Donc, tu sais, je vais me coucher de bonne heure, je vais me coucher à 7h30, 8h, 9h au gros max. Fait que je me réveille, j'ai un peu d'énergie. Je te dis pas que ça me tente toujours de m'entraîner, mais à la fin du workout, tu sais, je suis bien content que je l'ai fait, je suis fier de moi-même, puis là, j'ai de l'énergie qui me dure toute la journée. Puis encore, tu sais, mes choix alimentaires sont meilleurs parce que j'ai fait mon workout. Je suis de plus de bonne humeur, j'ai de la meilleure énergie. Fait qu'il y a tellement de bienfaits de commencer ta journée avec un workout. Mais il reste à dire, ça ne dérange pas si tu le fais le matin, l'après-midi, le soir. L'important, c'est une fenêtre de 24 heures. Puis d'abord que tu fais ton workout dans cette fenêtre de 24 heures-là, ben, tu as accompli ce que tu avais à accomplir. Puis il ne faut pas oublier que, tu sais, comme si tu es capable de t'entraîner à chaque jour, fantastique, mais ce n'est pas quelque chose que tu as besoin de faire à chaque jour pendant 2 heures pour avoir des résultats. Plus qu'on avance, plus que j'avance avec mon entreprise, plus que je réalise que, sais-tu quoi, 2 à 3 fois à s'entraîner comme il faut, avec les bons poids, les bonnes techniques, c'est amplement pour avoir les résultats que tu veux. Puis encore, l'alimentation est tellement importante. Est-ce que tu as un petit journal mettons, que tu écris dedans, puis c'est comme, ah ben, une pomme, ça me donne de l'énergie, une poutine, ça m'enlève mon énergie. Juste des exemples de même. Parce que c'est important de devenir conscient, consciente de comment un certain aliment nous fait ressentir. Puis si on est capable de trouver, tu sais, comme décortiquer le puzzle de cette manière-là, ben on trouve vraiment la solution, la stratégie qui fonctionne pour nous et notre style de vie. Ben oui, c'est ça, tu sais, tu manges ou tu fais tes choses en fonction de comment que tu veux te sentir, puis pas nécessairement en fonction du poids que tu veux voir sur la balance, tu sais, c'est plus durable. Mais là, tu t'entraînes le matin, toi aussi, Mathieu, fait que vous vous levez à peu près à la même heure, vous devez faire vos workouts en même temps, parce que moi, je vous vois là sur Facebook, ah, Kim a mis sa story, Mathieu a mis sa story, les workouts sont faits, yes. Mais dans ta routine, Kim, à quelle heure tu te lèves? Le matin, ta routine, elle doit être différente de la semaine puis de la fin de semaine. Oui, ben dans le fond, la semaine, je suis très assidue dans le sens, j'ai des non négociables, donc mon journaling, mon petit tracking de mes habitudes, puis mon workout là, dans le fond, ça c'est mes essentiels de ma routine du matin, que ça me tente ou pas, parce que moi aussi, ça me tente pas tout le temps, mais que ça me tente ou pas, c'est à faire. Fait que dans le fond, c'est ça. Du lundi au vendredi, dans le fond, je mets mon réveil là, à 6 heures. Il y a des matins, si je dois être en classe à 8 heures, ben, je suis debout à 5h15. Puis c'est un non négociable. Je le fais quand même parce que justement, je l'ai déjà essayé de dire, ah, je vais m'entraîner au retour à la maison après. Non, oublie ça. Ça marche pas. Jamais. Pour moi. Fait que dans le fond, c'est ça. Je me lève, j'enfile tout de suite mes vêtements de workout, je descends au sous-sol, puis OK. là, ben, je fais mon petit journaling, puis j'ai mes petites
Liste, parce que je suis une fille à liste, fait que j'ai mes petites listes où est-ce que je peux tracker là, mes habitudes principales ou des fois ça change parce que si je suis dans un défi en particulier, je me lance des fois d'autres petites actions et autres. Euh, mais c'est ça. Puis après ça, ben, je passe à l'action avec mon workout. Fait que ça varie. Je fais des programmes différents. J'aime les programmes d'à peu près une durée d'un mois, là, fait que ça me fait une variété, ça fait changer les choses. Fait que c'est tout le temps à peu près là, 20 à 30 minutes à tous les matins. Et puis, c'est ça. Fait que je passe à l'action, justement, que ça me tente ou pas. J'y vais. T'as pas le choix. Tu t'as dit que tu le ferais, fait que tu le fais, puis ça fait C'est partie ça. de ton identité. Mais là, ton workout est fait, tu t'en vas travailler, puis après ça, tu reviens à la maison, puis tu peux t'installer dans le salon pour écouter la télé ou... Ouais, non, ouais, c'est ça, tous les soirs. Non, dans le fond, moi, les soirées aussi, évidemment, sont super occupées. Autant, là, mon mari, les enfants, tout le monde a des activités. Donc, c'est un peu la course. Les soirs de semaine. Fait que les soupers, souvent, là, faut souper par 5 heures parce que tout le monde part pour certaines choses, activités, rencontres, etc. Fait que moi, souvent, là, le dimanche ou le lundi, je m'assure d'avoir fait un plan pour ma semaine, d'avoir minimum là, 3 à 4 repas, là, dans le fond, des soupers sans nécessairement d'être prêt et cuit et tout, mais réfléchi. Donc, c'est planifié, l'épicerie est faite, puis c'est déjà pensé pour que quand on arrive du travail, peu importe qui arrive en premier, go, on commence ça pour qu'à 5 heures, dans le fond, on puisse manger, mais qu'on ait quelque chose qui est rapide à faire puis qui est santé pour pas se lancer dans les habitudes de ah, je vais faire des croquettes parce que c'est rapide puis on n'a pas le temps. Parce que dans le fond, on a rarement le temps. Fait qu'on serait toujours en train de manger de la scrap comme ça. Fait que dans le fond, en ayant soit mon dimanche ou mon lundi, on planifie nos repas de la semaine. Donc, on peut dire que tes priorités sont à la bonne place. Puis souvent, tu sais, les gens ils vont utiliser le temps comme une excuse, mais c'est pas une excuse, c'est juste que t'as pas les bonnes priorités à la bonne place. Puis comme que tu expliques, tu sais, ta planification, si tu ne fais pas, ta semaine est scrappée bien raide. Right? Fait que Exact. t'asseoir pour 1 à 2 heures, que ce soit 20 minutes à chaque matin, que tu prennes un bloc de le dimanche ou le lundi de 1 à 2 heures, c'est ça qui te permet d'avoir du succès. Sans nécessairement t'asseoir, réfléchir, planifier à l'avance. Le succès que tu es capable de vivre à chaque jour, chaque semaine, n'arrive tout simplement pas. Puis je pense que tu disais comme quoi que tu sais, comme la semaine, tu as tes non négociables, tu fais X, Y, Z, puis tu te dévies pas. Mais je pense qu'on est tous comme ça, du lundi au vendredi 4 heures. Je pense qu'on est tous à la coche, on fait tout notre possible. Puis là, vendredi soir arrive, ben samedi arrive, dimanche. Ah, dimanche, OK, on recommence demain. Tu sais, fait que je Ouais. pense que c'est important, comme que tu dis, d'être sa coche du lundi au vendredi, puis te laisser une certaine flexibilité durant le week-end, mais pas te laisser gâcher tout l'effort que tu as mis durant les 4, 5 derniers jours. Puis évidemment, si tu es occupé comme que tu es occupé, tu portes tous ces chapeaux-là, c'est sûr que ton sommeil, il faut qu'il soit sa coche. Ça, tu n'as simplement pas le choix parce que, tu sais, comme si moi, j'ai pas un bon sommeil, le lendemain, c'est plus dur manger santé que de reacher pour l'aliment qui est un peu plus Mhm. bas en valeur nutritionnelle. Mon workout, il n'est pas aussi optimal. Je me sens pas comme j'en ai ressorti autant que j'aurais pu. Fait que c'est sûr que le sommeil commence tout. Puis si le sommeil n'est pas là, ben, nos efforts sont pas mal plus difficiles. Puis on monte la côte au lieu de la descendre un petit peu, tu sais. C'est vrai, t'as raison, le sommeil, c'est un de mes piliers super important, puis je pense que j'ai besoin de plus de sommeil que la plupart du monde, hein, je sais pas pourquoi, là, mais toi aussi, Kim, tu mentionnes ça, ton sommeil, parce que quand tu manques de sommeil, ça te démotive. Oui, fait que dans le fond, moi aussi, le sommeil fait partie, là. Ben, dans le fond, j'ai toujours été une fille qui dormait bien, mais depuis, je dirais au moins un an, je fais un peu plus attention, là, tu sais, d'avoir une routine un peu plus de sommeil, là, donc d'être au lit par à peu près 9 heures. Et puis, dans le fond, là, c'est ça, d'avoir un peu plus un horaire de sommeil pour que quand le cadran sonne à 5h15 ou à 6 heures, je me sente un peu
plus prête, disons, à me lever. Puis oui, justement, c'est que sinon, je sentais que si je me couchais trop tard, ben le réveil m'angoissait, puis je devenais paresseuse, mes entraînements n'étaient pas aussi efficaces, j'étais pas trop motivée. Je trouvais que je rentrais aussi dans des pensées plus comme négatives, plutôt que de m'encourager. Tu sais, j'étais plus dure avec moi-même, puis j'avais souvent la tête là remplie d'excuses. Fait que quand on rentre dans nos excuses puis qu'on les écoute, ben on perd un peu notre trajet et puis on se laisse avoir. Fait que avec un bon sommeil, ben, j'ai la tête plus dure que mes excuses. Fait que c'est une bonne chose. Puis, Ouais, comme ça. tu sais, comme tu parles de routine, tu sais, c'est sûr qu'on a un réveil matin, mais un petit à côté, une petite habitude, tu sais, c'est peut-être à 7 heures du soir, tu as une alarme, puis ça, c'est ton cue pour commencer à te préparer pour ton sommeil. Oui, Beaucoup de gens pensent que c'est comme weird ou comme pourquoi je faisais ça, mais tu sais, si tu es capable de planifier pour une bonne nuit de sommeil, c'est sûr que le lendemain, ça va super bien aller. Bon, là, tu bosses, tu fais tous tes efforts, tu commences à avoir des résultats. C'est quoi les premières choses que tu es capable de voir ou d'observer? dans mes résultats, dans le fond, vraiment, la première chose que c'est plus ce que j'ai ressenti. C'était vraiment au niveau de mon énergie puis de ma bonne humeur. Fait que, tu sais, si je repense là à mes tout débuts, justement avec la coupe bêta, là, c'est sûr que j'étais full motivée, mais le niveau d'énergie puis de bonne humeur que ça m'a donné, puis ça a continué. C'est vraiment ça là que parce que c'est sûr hein, la motivation, t'es là au début puis ça disparaît là. Quand les gens pensent que ah ouais mais je suis pas motivée, ben c'est clair, tu seras jamais toujours motivé, jamais. Donc c'est de se fixer plutôt. Moi c'était l'énergie que je recherchais puis le positivisme, la bonne humeur. Fait que c'était ça vraiment là, les premiers résultats que j'ai ressentis. C'est sûr que j'en ai vu aussi. Donc, avec mes actions, tu sais, évidemment, j'avais perdu du poids, je me sentais beaucoup mieux là, dans mon linge, dans ma peau, etc. Mais ce que j'ai ressenti, c'était vraiment ça là, qui était ce que je recherche encore toujours dans le fond, là, tu sais, de continuer Le à high. garder. Ouais, ça fait du Le high, ouais, c'est ça. Moi, je le retrouve dans ma course à pied, le runner's high. Ouais. bien. C'est ça aussi pour vraiment comment qu'on se sent avec l'énergie qu'on a, puis ça nous donne, comme tu dis, la motivation pour faire les autres actions nécessaires. Puis la motivation, hein, je me rappelle, j'avais vu une de tes stories, mais tu sais, tu peux pas attendre que la motivation arrive. La motivation, elle est là quand tu es en action. C'est toi qui est en avant de ta motivation. Elle va Exact. te suivre. Puis moi, je dis des fois, c'est comme un ami qui est pas trop fiable. Tu sais, il est juste là quand c'est le fun, quand c'est le party. Quand c'est plus dur, là, ouf, on ne l'entend pas parler. Mais toi, avec tout ça, tu avais vraiment des résultats, ton nouveau départ ou ton départ en 2021, ça a super bien été avec la Coupe d'État. La brigade, ton groupe, tu as décidé de devenir un partenaire de santé puis de bien-être puis d'aider d'autres mamans aussi à vivre qu'est-ce que toi, tu vivais. Donc, comment que ça s'est passé pour toi d'accompagner d'autres femmes, de partager tes trucs ou partager tes connaissances parce que chaque personne est différente. Tu sais. On le disait tantôt avec, il y en a qui vont s'entraîner le matin, il y en a que ça va être le midi, comme je discutais avec des collègues de travail, eux autres, ben, ça va peut-être plus être le midi, il y en a que ça va être le soir. Donc, chaque personne a sa réalité différente. Donc, comment que ça s'est fait pour toi d'accompagner ces femmes-là? Dans le fond, moi, je pense que c'est beaucoup le fait que c'est ça. J'ai commencé à ressentir les résultats, à les voir, puis je me suis dit, OK, je veux accompagner d'autres femmes, d'autres mamans qui sont occupées, qui pensent pas être capables de le faire, puis de les soutenir, de les encourager parce que ça l'est possible, tu sais. Et puis, je pense que ça a toujours été en dedans de moi aussi. Tu sais, je suis une infirmière, fait que le bien-être, la promotion de la santé, dans le fond, ça a toujours été dans mon cœur. Mais c'est ça, j'ai vraiment voulu pouvoir partager soit même ce qui a marché pour moi, mais sachant que chaque personne, justement, ça peut être un peu différent, mais de partager ce qui fonctionne pour moi, donner des trucs, partager mes outils. Puis des fois, juste d'être là pour que si la personne a besoin
d'un coup de main, tout ça, ben, que je puisse juste l'écouter, l'accompagner, la diriger, puis essayer d'aider à la motivation. On sait bien que ça doit venir de nous, mais des fois de pousser doucement là, la personne pour y donner confiance parce que des fois, je trouve, si je repense à moi dans le passé, j'avais pas confiance. Mais quand une personne a confiance en toi, dans le fond, puis te guide, te pousse à te dépasser, ben des fois, ça aide à rencontrer des succès. Fait que je me dis, c'est ça, je voulais pouvoir aider d'autres femmes et mamans là, à vivre des succès puis à prendre soin d'elles. Puis je veux dire, tu sais, comme si je regarde Kim Charlebois, elle se réveille à 6h ou 5h15 le matin, elle bosse jusqu'à peu près 8h30, 9h le soir, la fin de semaine, et soit au volleyball, au ski, des fois aux deux. Fait que si une personne avec un horaire si chargé que ça est capable de le faire, ben tu sais, t'es crédible. T'es pas juste une personne qui aide les gens juste pour toi-même, t'aides vraiment les gens pour leur aider à se sentir mieux, ça te fait sentir mieux. Puis c'est sûr que tu sais, si vous êtes une maman, que vous êtes débordé, vous êtes plus capable, ben c'est peut-être votre signe de reach out à Kim pour qu'elle vous aide. Puis encore, tu sais, t'as parlé que qu'est-ce qui fonctionne pour toi fonctionne pas nécessairement pour moi. Mais en même temps, on est plus pareil que différent. C'est sûr qu'il y a Oui, une coupe d'ajustement, mais au bout de la ligne, il faut faire de l'activité physique, il faut bien manger, il faut avoir une bonne nuit de sommeil, il faut savoir gérer notre stress. Ça, c'est les quatre gros pliés. Fait que, en pensant à ça, faut se mettre en premier. Right? Les gens se oui, donnent pas permission de se mettre en exact. premier, mais comme qu'ils disent en anglais, you can't pour out of an empty cup. Fait que si tu es capable de remplir ta cup, ben, tu peux en donner aux autres. Puis je pense que c'est ça que tu fais, c'est ça qui est inspirant, c'est ça qui te motive à aller de plus loin et essayer d'aider plus de gens. C'est qu'à chaque matin, tu décides de remplir ta cup, ta tasse. Comme ça, de cette manière-là, tu peux en donner aux autres. Mais si tu manges pas bien, si tu fais pas ton exercice, tu prends pas soin de ton sommeil, tu peux seulement pas aider les autres. Donc, je trouve ça tellement inspirant, ton parcours. Comme j'ai dit, tu es crédible. Fait que si les gens, si les mamans, ils se sentent comme, My God, c'est qu'est-ce que moi je suis en train de vivre, vous pouvez toujours reach out à Kim. Puis je suis sûr que ça va lui faire plaisir de vous aider. Absolument. On va mettre ton lien dans la description. OK. Fait que oui, c'est le fun, mais au début peut-être de ton parcours, il y a des choses que tu voyais peut-être pas de la même façon. Tu sais, on n'a pas nécessairement parlé beaucoup de ça, mais je pense qu'on avait quelque chose en commun, nous deux, c'est qu'on était un peu soit tout noir ou tout blanc, ou on visait la perfection. Tu sais, comme moi, c'est un de mes problèmes au début. Tu sais, je voulais que tout soit parfait, puis après ça, à un moment donné, ben, quand ça devenait moins parfait, ben là, j'avais tendance à peut-être abandonner. Tu sais, fait que, c'était un de tes aspects au début, hein? Ouais, dans le fond, au début, ben moi qui n'étais pas une fille trop active à la base, jamais été trop bonne dans les sports, tout ça, je me disais, bon, OK, tu sais, par où je commence? Puis je voyais l'activité physique comme étant quelque chose de beaucoup plus négatif, honnêtement, tu sais, je voyais ça comme si c'était euh, une tâche, un fardeau un peu. Mais après ça, quand j'ai réalisé justement là, l'énergie que ça me donnait, le mindset positif là, que ça m'apportait aussi, le bien, je me suis dit, OK, comme c'est pas juste une job de maintenant, c'est quelque chose que je dois commencer à apprécier parce qu'il faut que je fasse ça pour toujours, dans le fond, parce que c'est des habitudes à garder. C'est pas juste un travail à faire pour une couple de semaines ou un mois ou autre. C'est à long terme, tu sais, pour pouvoir vieillir en santé, en forme. Euh, Fait que, dans le fond, c'est ça. Fait que oui, ma perception a changé parce que je voyais ça comme étant beaucoup plus une job, alors que maintenant, c'est juste une autre action de ma routine qui fait en sorte que ça doit être fait, mais ça me fait du bien. Ça te fait du bien, puis tu le vois comme comme une récompense, c'est comme pour Ouais, récompenser ton corps, parce qu'il t'amène des bonnes choses, puis tu peux faire les activités avec ta famille ou avec ceux Puis, que t'aimes. Puis en même temps, tu disais, je pense que tu l'as vraiment comme hit the nail on the head. Tu sais, s'entraîner pour toi, c'est pas quelque chose que tu dois faire, mais c'est quelque chose que tu peux faire.
right? C'est une manière de voir ce que ton corps est capable de faire, toujours en train de développer son potentiel. C'est un investissement pour ton futur, Mhm. justement pour essayer d'être en santé le plus longtemps possible. Pour enjoyer des moments qui sont à venir, soit en amis, en famille ou des achievements personnels pour toi. Puis c'est sûr que ton self-talk est tellement important dans ce cas ici, right? Comment qu'on se parle, c'est comment qu'on agit. Fait que si tu peux changer la conversation avec toi-même, c'est sûr que les résultats vont être beaucoup plus près. Puis tu parlais aussi comment que tu t'entraînais tellement fort que ta récompense, c'était la malbouffe. Avant Ben, la... dans le fond, c'est plus que avant, dans le fond, l'alimentation, pas nécessairement liée à mon entraînement, mais mon alimentation, euh, avant de mettre les efforts côté santé, ben des fois, j'étais le genre de personne, tu sais, ah, OK, grosse journée de travail, ben je vais snacker telle cochonnerie, là, tu sais, ou je vais prendre un verre de vin, ou... fait que, tu sais, côté, c'est ça, ma relation avec la nourriture, dans le fond, c'était pas toujours adéquat. Au niveau peut-être émotion et tout ça, tandis que maintenant, je le vois beaucoup plus comme de l'essence que je mets dans mon corps, puis il faut que ce soit de qualité. Donc, ça aussi, ma perception, dans le fond, a beaucoup changé. Fait que, tu sais, de choisir des aliments sains, c'est pas une punition, c'est pas de me limiter, c'est pas des restrictions. Euh, Fait que, tu sais, oui, je profite quand même des petits plaisirs de la vie, puis des cochonneries, etc. Mais je m'assure que quand je me nourris, d'essayer de, c'est ça, choisir des aliments qui euh, vont bien m'alimenter, dans le fond. Fait que c'est ça. Ça, c'est Puis côté comme tu perception, ça a dis, changé. Puis comme tu dis, tu sais, t'as encore de la place dans ta vie pour les petits plaisirs de la vie. Puis ben moi, je pense qu'il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Il y a des aliments en valeur nutritionnelle basse, puis il y a Oui. des aliments qui sont en valeur nutritionnelle élevée. Puis en retournant à notre 80-20, qu'on a parlé au deuxième ou troisième podcast, ben, tu sais, 80% de ton alimentation, ça peut être la bonne nourriture, si tu veux, la viande, le poisson, les légumes les fruits, ainsi de suite. Puis l'autre 20 il peut être réservé pour justement les petits plaisirs de la vie. Ça t'aide à rester sain. Euh, Puis c'est ça que les gens, il faut qu'ils réalisent. Ça en plus des portions. Il faut savoir contrôler nos portions. Et puis, plutôt que de se donner une récompense de malbouffe, ben peut-être qu'on tu sais, on se dit, Hey, si je fais bien ça cette semaine, au lieu d'avoir de la pizza vendredi, je me fais un bon steak avec des bonnes patates. Ou peut-être, sais-tu quoi, je me book un massage. Ou peut-être, sais-tu quoi, ça fait longtemps que j'ai pas vu cet ami-là. Ben, on va aller souper à un resto. Je vais choisir sur le menu qu'est-ce qu'il y a de santé. Fait que, tu sais, il y a d'autres options. Ça peut être un film en famille. Tu vas au vu. Je sais pas si le monde va encore au vu, écouter des films. Aussi, Euh, oui, oui, mais oui. tu sais, il y a toujours une alternative. Puis avant de dévorer dans les choses qui sont d'aliments de basse valeur nutritionnelle, tu sais, en anglais, on dit treating yourself isn't necessarily treating yourself well. Fait que, tu sais, faut penser encore, ça revient, comment Mhm. que ce manger-là me fait sentir. Fait que, tu sais, tu bosses toute la semaine, tu arrives le vendredi soir, tu manges une large à toi tout seul, là, tu es écrasé sur le couch, puis comme tous tes efforts sont genre pour rien. Right? Fait que Exact. toujours se questionner, toujours être conscient, consciente de tes actions. Puis ben, tes résultats, on l'a déjà dit avant, c'est juste un sous-produit de tes habitudes au quotidien. Right? Mhm. Puis t'as des bons résultats. Puis qu'est-ce que tu as fait dans les dernières années? Ça t'a vraiment aidé à régler tes problèmes, manque d'énergie, confiance qui a été augmentée, ta motivation, quand tu as décidé de te prioriser. Là, on arrive vers la fin. Moi, je suis la gardienne du temps. Ça fait une demi-heure et peut-être un petit peu plus qu'on jase. Mais toi, Kim, là, quelqu'un, une maman, ou même peut-être on dit une maman, mais dans le fond, ça peut être quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui veut débuter son parcours santé, qui veut commencer à se prioriser, à mettre sa santé en avant, travailler sur son alimentation, son exercice? Qu'est-ce que tu dirais? Peut-être d'attendre au printemps ou à back to school? Dans le fond, là, je pense en un mot, ça serait go. Go, Go. fais-le parce que justement,
Je pense qu'on a toute la manie de vouloir attendre d'avoir le moment parfait. Donc, attendre d'être motivé, attendre que la folie des activités des enfants, le hockey, le ci, le ça soit terminé, attendre le mois prochain ou attendre le printemps, attendre à l'été. On attend tout le temps. Mais de continuer à attendre comme ça va faire en sorte que cette personne-là va se réveiller dans 1 an, 2 ans, 5 ans peut-être, puis elle n'aura rien fait, rien changé de sa situation. Euh, donc, c'est de se dire que il n'y en a pas de moment parfait. Donc, pourquoi pas juste se dire qu'aujourd'hui, c'est le moment, puis de passer à l'action parce que, justement, il n'y en aura pas de moment parfait. Fait qu'une fois qu'on embarque, on réussit. On réussit à s'ajuster. Parce qu'une fois qu'on est embarqué, qu'on est dédié, puis qu'on s'est fait cette promesse-là à soi, ben, on trouve le temps. Parce que on trouve le temps d'aller au travail, on trouve le temps de faire toutes les activités des enfants, de cuisiner, d'aller chez le dentiste, de faire le lavage. On trouve toujours le temps pour toutes ces choses-là. Mais ce qu'on repousse, c'est soi. Puis moi, c'est ça le gros de mon message, c'est d'arrêter de se mettre en bas de sa to-do list. Tu devrais être au-dessus parmi toutes ces tâches-là que tu ne négliges jamais, donc de ne pas te négliger toi-même. Un beau message. C'est un vraiment beau message. Je pense que c'est vraiment inspirant. Puis ça nous incite à commencer. Puis tu dis embarquer parce que quand tu t'embarques, tu t'engages. Exact. Tu t'es fait une promesse à toi-même, puis tu vas t'arranger pour que ça fonctionne. Tu vas trouver les moyens. Puis il y en a des moyens, tu sais. Mhm. Puis ça veut pas dire que ça va marcher du premier coup. Non, c'est ça. Mais on continue à trouver, à faire des essais puis des erreurs. Puis ça me fait penser quand on est en mode apprentissage, on est tous des profs aussi avec notre autre chapeau ici, là. Tu sais, bon, ben, quand on est en salle de classe ou nous-mêmes, quand on est un apprenant, ben, on se laisse la place à l'erreur. Puis on met pas tout de côté quand ça va mal. Fait qu'on se laisse la chance d'être un apprenant ou un débutant. Puis je pense que c'est ça qu'on peut faire avec notre santé, puis ça nous aide à aller plus loin. Absolument. Puis c'était super inspirant. J'avais les poils de bras qui étaient dans les airs, là. Super inspirant. Puis, tu sais, si tu es capable de trouver une manière de mettre ça dans ton horaire hyper chargé, ben imagine quand elle va se libérer un peu, comment facile ça va être. Puis là, tu vas Puis tu pouvoir vas pousser être un top petit peu plus shape. pour plus de C'est ça. résultats. Euh, puis, comme tu as dit, tu sais, comme quand tu dis, OK, aujourd'hui, je commence, tu sais, négocie pas avec toi. Laisse-toi pas le choix de ne pas le faire. Parce que tu sais, la première fois, c'est difficile, la deuxième fois, ça devient plus facile, puis là, la troisième fois, ben, ça devient une mauvaise habitude. Donc, j'aimerais prendre le temps pour te remercier, Kim. Super inspirant comme histoire. C'est sûr qu'on va continuer à te suivre, fait que tu n'as pas le choix de continuer. Euh, puis, Nadia, tu veux-tu leur laisser savoir où ils peuvent nous trouver? Puis, on va mettre le link pour Kim si jamais il y a des mamans ou même des femmes qui sont hyper occupées et qui ne trouvent pas le temps. Kim est l'image que ça se fait, que vous pouvez le faire. Et puis, elle a les trucs, les stratégies, elle les a faites, elle les fait, puis elle continue à les faire. Donc, un gros merci. Merci beaucoup. Merci. Donc, on va mettre les liens dans la description. Donc, que vous voulez vous déplacer au gym à Mathieu, à Clarence Creek, vous vous entraînez en ligne. Je pense que toutes les options sont bonnes. Puis, mettre le focus aussi sur notre alimentation. Moi, je vais faire tu sais, mon petit jardinage avec le printemps qui s'en vient. Donc, ça va être accessible. Même, c'est déjà accessible, les fruits et légumes. Donc, pensez à votre alimentation aussi, à votre activité physique. On n'a pas beaucoup parlé de croissance personnelle, mais on parlait de lecture, ça. Fait que si vous avez besoin aussi des suggestions de lecture de podcasts, vous pouvez écouter nos derniers épisodes. Mais on est toujours libre aussi pour vous donner des suggestions de lecture ou d'audiobook. Donc, merci beaucoup. Merci.